gang! Stéphanie Prince dans sa bibliothèque. Je vous fais un petit truc spécial aujourd'hui. J'avais envie de vous parler comment, parce que ça arrive souvent que je vais mentionner que j'ai deviné le punch d'avance. J'ai envie de vous parler de comment je fais pour savoir la fin d'avance. Donc, si vous ne voulez pas avoir ces trucs-là, je vous invite à ne pas écouter cette vidéo parce que malheureusement, ça va vous amener à être plus difficile dans vos lectures. Tu sais, ça n'empêche pas quand on devine l'information d'avance qu'on aime le roman quand même, mais on devient des bons Sherlock Holmes, puis rendu à la fin, ben on évite les surprises. Donc, si vous ne voulez pas vivre ce genre de sentiment, donc de savoir d'avance, je vous invite à passer. Pour les autres, ça sera pas long. Donc, j'ai décidé de prendre des notes parce que je voulais vous parler de plusieurs choses en particulier. Donc, tout d'abord, on va noter la présence de détails ou des indices. Donc, pour le premier point, je parlais de culture générale. Donc, parfois, le nom des personnages va indiquer clairement ce qui va s'en venir pour ce personnage-là. Exemple, il y a des noms qui peuvent vouloir dire traître. Ben, on va savoir que c'est elle ou lui, qui va trahir le personnage principal, ou bref, qui va amener une trahison dans cette histoire-là. Donc, ça peut être aussi subtil, ou ça peut être tout simplement que la personne porte le nom d'un traître bien connu de la littérature. Donc, si tu t'appelles Judas, ben on va deviner que, selon la religion catholique, que tu risques de faire une trahison. Donc, ça, c'est pour la présence d'indices quant à la culture générale. Ensuite, si on plonge un peu dans la sémiologie, oh, elle sort les grands termes. Donc, le sens d'un mot ou d'une situation, ça peut aller très loin, puis ça peut être très, très pointu, puis des petits détails. Donc, on peut aller, je vais donner quelques exemples, mais je ne rentrerai pas là parce qu'on n'a pas 50 heures en avant de nous. Donc, si mettons, on y va dans les couleurs. Bon, on cherche, je fais une mise en situation, là, on cherche c'est qui, avec qui que le personnage principal a trompé sa femme. Ben, s'il y a une femme un jour qui apparaît et qu'elle porte une robe rouge ou un petit veston rouge ou un rouge à lèvres rouge éclatant, il y a de fortes chances que ce soit cette femme. Pourquoi? Parce que le rouge signifie la passion. Donc, c'est ce genre d'information qui peut nous amener complètement des réponses vraiment flagrants, là. On peut aussi aller, exemple, dans le blanc qui peut représenter l'innocence. Donc, on sait que la personne qui va porter du blanc ne sera pas le coupable. On peut aussi avoir, exemple, quelqu'un qui porte une croix. Une petite chaîne avec une croix. Et ce petit indice, qui peut sembler bien banal, amène tout son lot de valeurs chrétiennes ou autres, qui va amener soit une tendance à éliminer cette personne-là comme un suspect, exemple dans un thriller, ou au contraire, si je vais, disons, mettons, un personnage recherche le coupable qui est un pédophile, exemple, ben, c'est connu que dans certaines religions, il y a beaucoup de prêtres qui ont fait de l'abus à certaines époques. Donc, ça peut être aussi un signe qui nous tromperait comme lecteur parce qu'il porte une croix. On peut se dire, ah, il est innocent, mais au contraire, ça peut vouloir dire, ah, regardez, selon l'histoire, ça se peut que ce soit lui. Donc, voilà. Ceci dit, le troisième point que je voulais apporter, c'est que certains auteurs aiment faire le contraire. Donc, ils vont jouer avec ce qu'on connaît comme étant naturel. Donc, si justement le rouge est signe de passion, on va s'attendre à ce que la femme qui soit la traître ou la maîtresse porte du rouge. Mais l'auteur, le sachant aussi, peut aussi bien lui faire porter du blanc.
Donc, autant la présence et l'absence de détails peuvent nous indiquer, mais c'est ça, ça va rester dans les possibilités. Ça va pas nécessairement être « je sais que c'est elle car elle porte du blanc et l'auteur a sûrement fait exprès que... » Je pointe là, mais je pense que vous voyez même pas le mur. Bref, l'auteur peut avoir fait exprès de faire porter du blanc à elle pour qu'on pense que nanana. Fait que tu sais, c'est tout un processus de réflexion à faire pour arriver finalement à mettre le doigt sur l'information. J'ai 2 derniers points, donc ça va vraiment être une petite vidéo, pas très longue. On aime ça, ça fait changement des 30 minutes et plus. Comme je disais tantôt, l'absence de détails ou d'indices peut être un indice en soi. Donc, exemple, on apprend à découvrir les personnages et il y a un personnage qu'on suit depuis quelque temps, puis on se dit, ben voyons, cette personne est parfaite, elle n'a pas de défaut, elle est toujours près du personnage principal, elle est toujours là pour l'accompagner. C'est louche. Donc, l'absence de défaut d'un personnage peut aussi être un signe de on devrait faire attention parce que justement, ça veut dire qu'on n'a pas découvert son défaut encore. Et le dernier point, il s'agit de l'absence d'un personnage dans une histoire. Ça aussi, ça peut être signe d'un indice quelconque dans l'histoire. Donc, si on voit un personnage pendant 2 pages au début et qu'il disparaît tout le reste de l'histoire, c'est louche. C'est pas pour rien qu'on nous a mis ce passage-là au début. Ça n'aurait pas passé à l'édition si le personnage n'avait pas eu une importance. Donc, si le personnage disparaît pendant l'histoire et qu'on n'a pas trouvé le coupable et que ça se lance la balle d'une à l'autre, puis que ben, si chaque personne a été pointée, c'est parce que la personne qui est la coupable n'a pas été pointée, mais on en a parlé, évidemment, et rendu à la fin, on va faire « Ah, c'est pour ça qu'on en parlait au début. » Donc, voilà. Il s'agit parfois de la personne la plus importante qu'on parle le moins. Donc, si sa présence est moins importante dans l'histoire, elle apparaît 1 ou 2 fois à travers l'histoire. Ça aussi, ça peut être un signe. Alors, si je résume, ce qui est présent est aussi important que ce qui est absent. Ça peut représenter directement une preuve. Comme si on y va logiquement à une absence d'alibi, ben, ça veut dire que c'est un suspect potentiel. De même, quand on n'a pas de motif pour une personne, pour exemple, faire un meurtre dans un livre, un thriller ou une enquête policière, peu importe, si une personne n'a aucun motif pour avoir fait le meurtre, il est fort probable qu'on ne sait juste pas le motif encore. Ça se peut que ce soit cette personne-là. À ne pas oublier aussi tout ce qui a attrait au changement. Des changements de ton, des changements de personnage, des changements au niveau de la vitesse de l'histoire. Quand on diminue le ton et qu'il devient plus doux, quand l'histoire ralentit et qu'il y a moins d'action, c'est parce qu'on nous prépare une scène de feu. Cependant, il peut arriver que ce soit juste long et plate. Ça fait partie des genres littéraires qu'on aime ou qu'on n'aime pas, puis c'est comme ça qu'on voit la suite. Mais quand on a des scènes vraiment que c'est des montagnes russes, puis que là, là, ça fait un petit bout que c'est tranquille, attention. Moi, ça me sonne un signal d'alarme quand ça fait ça. Clairement, il y a quelque chose, il y a une bombe qui s'en vient dans pas long. Moins il y a d'action, plus c'est lent, plus gros va être le contraste pour le moment important. Donc, c'est tout. Je vous ai parlé de toutes mes notes. Bien entendu, ce n'est qu'une infime partie de toutes les informations que vous pourriez trouver pour vous indiquer ce qui s'en vient dans vos histoires, mais je vous invite à remarquer les petits détails par vous-même et de les noter ou pas, parce que parfois, ce qui est le fun, c'est d'oublier certains détails et d'arriver à la fin et de faire « Oh mon Dieu, j'avais vu ce détail-là, mais j'avais oublié. » Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à cliquer sur le petit cœur et la petite cloche pour continuer de suivre mes nouvelles vidéos. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lire un livre et de découvrir la fin d'avance? Si oui, dites-moi quel livre, mais dites-moi pas, s'il vous plaît, le punch d'un coup que moi je l'ai pas lu ou que quelqu'un d'autre qui lit les commentaires l'ait pas lu non plus. Donc, dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit bientôt à la semaine prochaine.